se connecter, Mathieu. Boker Tov. Aujourd'hui, 25 du mois de Sivan, 28 juin. Cette date, 25 Sivan, aujourd'hui, est la Iloula d'un Rav qu'on a perdu malheureusement. On est orphelin de ce Rav il y a 9 ans. Un Rav qui s'appelait le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu donc c'était quelqu'un qui était de la famille du Ben Ishraï. C'était un tzaddik il était aussi grand rabbin d'Israël. Mais pas que cela, c'est pas que le poste qui lui a donné son importance. C'est aussi les centaines, on peut dire non, les milliers d'histoires qu'on raconte sur ce Rav. Déjà, les 30 jours après sa mort, on a déjà sorti des livres sur lui, tellement qu'il y avait des histoires qu'on raconte jusqu'à maintenant. On dévoile des histoires sur ce tzaddik, Rabbi Mordechai Eliyahu. C'est un Rav qui n'avait pas l'air parce qu'il cachait, entre guillemets, son jeu. Donc il ne montrait pas, il était très modeste. Mais quand il fallait, on a vu que, justement, il avait une force, il avait ce qu'on appelle Roi HaKodesh, vraiment. Il voyait des choses que personne ne peut percevoir. Roi HaKodesh, c'est des choses que les grands, les tzadikim peuvent voir. Lui, il avait ça. On raconte sur lui qu'un soir de Pessah, après avoir fait le Seder, il dit à sa femme, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive pas à dormir. Je sens qu'il y a du chametz à la maison. Il y a quelque chose qui fermente à la maison. Il y a quelque chose. Il lui a dit, attends. C'est facile, toi, de sentir. Moi, ça fait des mois que je nettoie. Et toi, tu me dis maintenant, je sens qu'il y a du chametz. Il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien. Alors, il lui dit, écoute, ma femme, je sens qu'il y a quelque chose. S'il te plaît. Bon, ça va, je vais vérifier la maison. Elle vérifie la maison de la rabbinite, la femme de Rav Mordechai Eliyahu. Elle dit, il n'y a rien, arrête, tu dois peut-être un peu dormir. Repose-toi. Il lui a dit non. Elle lui a dit, dis-moi, où? Oh, j'ai cherché dans toute la maison. Il lui a dit, ouvre le Tanakh, ouvre la Bible. Donc elle ouvre la Bible. Elle a ouvert, il lui a dit, allez, tiens, elle a ouvert comme ça, il lui a dit, avance 7 pages. Tourne 7 pages. Elle tourne 7 pages. Il lui a dit, vas-y maintenant, 7e ligne. Dis-moi qu'est-ce qui a marqué. Premier mot de la 7e ligne. Elle regarde, elle lui dit, Refouot, les remèdes. Il lui a dit, va voir dans la boîte, la pharmacie. Va voir là-bas, dans la salle de bain. Va voir là-bas. Il y a quelque chose. Elle va voir là-bas, et donc, elle voit qu'il y avait le docteur qui lui a donné Shemen Chita, de l'huile de blé. C'est quelque chose qui fermente. Et ça, elle n'a pas fait attention. Alors, elle a vu que son mari, vraiment, avait Roi HaKodesh. Et plusieurs choses. Il y a une fois aussi, vous savez qu'il était comme grand rabbin d'Israël. Et donc, il devait signer à chaque fois quand il y avait des marchandises qui provenaient, je ne sais pas, de Chine, d'Allemagne, ou je ne sais pas quoi, pour la cacheroute. C'est le Rav qui devait signer quand on recevait un conteneur. Et il signait toujours. Signé, ça y est, mais Oucha, donc je donne l'autorisation de faire entrer ce conteneur en Israël, ses palettes, tout ça, d'alimentation. Et une fois, on le met sur son bureau à signer, il ne signe pas. Mais vous ne signez pas, il dit attendez un peu. 1 jour, 2 jours, et on appelle, on met la pression. Alors le Rav, il n'a pas signé, ça y est. La palette qui se trouve à Ashdod sur le port, et ça y est, on veut déballer. Alors appelle un Rav d'Allemagne, appelle le bureau du Rav Mordechai Eliyahu, il leur dit s'il vous plaît, il y a une grosse erreur qui s'est passée. J'ai donné ma cacheroute sur le tel produit. Mais en fait, il y a un gros problème de cacheroute. Ce n'est pas cachère. S'il vous plaît, stoppez tout, arrêtez tout, récupérez tout. Alors on a compris pourquoi Rav Mordechai Eliyahu n'a pas signé. Même quand il était à l'hôpital, malade, il était au 10e étage, on venait, on lui posait des questions, on demandait des brachot. Et une fois, donc, une famille qui arrive, qui lui dit Rabbeinu, il était dans son lit d'hôpital, le pauvre. Rabbeinu, il y a notre papa qui est en bas, au 8e étage. Vous pouvez prier pour lui? Il a fait comme ça avec la main. Il dit, ça veut dire quoi comme ça? Ça y est. Votre papa, ça, il est niftar, il est décédé. Qu'est-ce que c'est décédé? On était à 5 minutes, on était avec lui là, au 2e étage. On vient de monter, au 8e étage, on vient de monter. Il a dit, ça y est. Et donc la famille descend voir, et en fait, en effet, donc il avait fait une crise cardiaque, le papa, et donc il est décédé.
Donc il voyait tout. Vraiment, il voyait des choses que personne ne peut voir. Une fois, la femme du Rav Kadori raconte. La femme du Rav Kadori raconte, elle dit, je suis allé voir Rav Mordechai Eliaou. Je suis allé le voir. Il était en train d'étudier avec quelqu'un. Donc j'ai pas voulu le déranger. Je suis parti. Je suis reparti. Et le lendemain, elle lui a dit, Rabbi, vous savez, hier je suis venu vous voir. Vous êtes en train d'étudier avec quelqu'un. Il lui a dit, alors Rav Mordechai Eliaou lui a dit, quoi, tu l'as vu ce quelqu'un qui a étudié avec moi? Est-ce que tu l'as vu? Il dit, bien sûr que je l'ai vu, tu es tout blanc. Il lui a dit, tu as vu le chef des rabbanim à l'époque du roi David. C'était Benayahu Ben Yehoyada. Tu as mérité de le voir. J'ai étudié avec lui hier et tu as mérité de le voir. Comme ça. Regardez avec qui il communiquait, avec des âmes qui sont déjà parties depuis des milliers d'années. Il y a l'histoire connue que le point fort de ce Rav, c'était que il était franc. Il était franc, il disait la vérité. Il n'avait peur de personne. Et donc on sait qu'il est arrivé en France, à Paris. Donc il a été invité à l'Élysée, etc., avec Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui a fait une petite visite, quoi, un peu des musées et tout ça. Il lui a fait une visite, il lui a montré un moment la chaise de Napoléon, la chaise de Napoléon. Et Rav Mordechai Eliaou dit au traducteur, son traducteur dit à Jacques Chirac, est-ce qu'on peut l'acheter la chaise? Est-ce qu'on peut acheter la chaise de Napoléon? Et donc le traducteur avait honte de dire ça à Jacques Chirac. Et Rav Mordechai Eliaou lui a dit, je te comprends. Je comprends le français que tu parles. Dis-lui s'il te plaît. Et le traducteur a eu honte de dire. Alors que Rav Mordechai Eliaou lui a dit à son fils, amène-moi un autre traducteur. Amène-moi une autre personne. Il a amené une autre personne. Et il lui a dit, dis à Jacques Chirac, s'il te plaît, est-ce que cette chaise, on peut l'acheter? Alors il lui dit, le monsieur, il a honte, traducteur, il dit, Jacques Chirac, excusez-moi, mais le Rav me dit de vous demander, est-ce qu'on peut acheter cette chaise? Et Jacques Chirac, il dit, non, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas. C'est l'histoire de la France. C'est en l'année 1800 quand Napoléon s'est déclaré roi. Donc il a pris cette chaise. Il ne peut pas. Alors André lui dit, lui, si on me donne une grosse somme, une belle somme, demande-lui. Et le traducteur qui a honte. Mais bon, il dit à Jacques Chirac, excusez-moi, le Rav insiste. Parce que même malgré une grosse somme, vous quand même refusez, il lui a dit, on refuse catégoriquement. Comment? Jacques Chirac qui dit au traducteur, dit au Rav Mordechai Eliaou, dis-lui, comment on peut vendre la chaise d'un roi? Non. Mais en année 1800, comment c'est impossible? C'est notre histoire. On ne peut pas la vendre, c'est à nous. C'est quelque chose qui est invendable, ça ne se vend pas. C'est dans notre cœur, dans notre sang. Alors quand le traducteur dit ça à Mordechai Eliaou, il lui a dit, ah ouais. Alors maintenant, dis-lui à Jacques Chirac, la chaise de Napoléon, qui était de l'année 1800, il ne veut pas nous la vendre. Malgré le fait qu'on propose une grosse somme, parce que c'est à lui, c'est sentimental. Nous, Jérusalem, la ville où s'est assis le roi David. La ville où le roi David était assis là-bas il y a 3000 ans. C'est pas en année 1800, bien avant. Il y a 3000 ans. Est-ce qu'on peut vendre Jérusalem? Est-ce qu'on peut vendre Yerushalayim? Du coup, on ne la vendra jamais, Yerushalayim. Elle est à nous. Et quand le traducteur a dit à Jacques Chirac, Jacques Chirac a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme ça, avec plein de franchise, qui dit tout ce qu'il pense comme ça. Il a dit, vraiment, j'ai apprécié cette personne comme ça. Donc c'est vraiment, il a compris que ce tzaddik-là, on sait que c'est quelque chose de miracle. Il allait voir Jonathan Pollard, qui était le prisonnier là-bas en Amérique, dans la prison. Et donc on lui dit, là-bas, pour rentrer, c'était vraiment la sécurité, c'était très minutieux. Et donc on a enlevé tout ce qu'il y avait à faire, etc. Tout, il ne pouvait pas. Toutes choses qui étaient détectables, on ne pouvait pas entrer avec ça. Pour pas qu'il y ait un problème ou quoi. Et on vérifie Rav Mordechai Eliaou. Bon, allez, bravo, vous pouvez rentrer maintenant. Quand il rentre, donc la machine ne sonne pas. Ne détecte rien. Rav Mordechai Eliaou qui dit au vigile, il dit, regarde ma glima, regarde mon habit de grand rabbin. Regarde, il y a du fer dessus. Et même le vigile n'a pas compris. La machine n'a pas détecté le fer qu'il y avait sur Rav Mordechai Eliaou. Il y a Rabotai, il y a au moins 6 livres sur ce tzaddik-là, Rav Mordechai Eliaou. Combien de miracles a-t-il fait? Combien de choses voyait-il? Et toujours avec amour, c'était ça. Toujours le sourire. Toujours. Il a tellement œuvré pour la terre d'Israël. Il a
voulu éviter que Gush Katif, la bande de Gaza, etc., qu'on le rende, qu'on a rendu, malheureusement on a rendu une partie rendue, prêtée, ça va nous revenir Bezrat Hashem. Et donc Rav Andreaïou n'était pas content de cela. Il priait beaucoup pour cela à tel point que son tombeau, qui est à Jérusalem, au Aram Nachot, son tombeau là-bas est fait que des pierres de Gush Katif. Son tombeau, c'est pas des pierres de marbre, des pierres qui étaient Gush Katif, tellement qu'il a eu de la peine de pas. Il a demandé ça, tellement qu'il a eu de la peine cette erreur a été faite, qu'on a rendu malheureusement, on a donné une partie de la terre d'Israël alors qu'elle est à nous. Donc que son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen.